Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 12 mai 2021. Eh bien, la semaine dernière, on a conclu une série qui s'intitulait « Connecter un enfant à ses émotions ». On a vu que c'est une des clés essentielles de l'éducation parentale et cette semaine, on débute une nouvelle série qui a pour titre « Est-ce que j'accepte que mon enfant soit différent ?» Donc, on est à la partie 1. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que chaque enfant est unique et chaque enfant a des besoins particuliers. Ça, on le sait tous, hein? C'est facile de le savoir, mais de le vivre, c'est une autre réalité. Parce que le défi, c'est pas seulement de tolérer ces différences, mais de les accepter. Puis qu'un enfant n'offre pas sa collaboration, la collaboration à laquelle je m'attends de lui, eh bien, c'est là que je vais me remettre en question ou je vais remettre en question l'idée d'accepter sa différence. Maintenant, quand on dit différent, ça ne veut pas dire mieux ou moins bien. Chaque enfant sur Terre là, a une mission qui lui est propre. Et le danger, à cause que on sait que chaque enfant a une mission, on sait que chaque enfant est unique, eh bien, le danger, c'est vouloir lui inculquer tellement notre ADN, tellement notre culture familiale, qu'on peut arriver à tomber dans un piège. C'est lui transposer nos attentes et nos désirs, alors qu'il n'est peut-être pas préparé ou il n'est peut-être pas conçu pour ça. Hein, voyez-vous, moi, j'ai développé énormément, étant jeune, le côté artistique. J'étais dans l'improvisation, dans le théâtre, dans la musique et dans l'humour. Mais mes parents appréciaient cette dimension-là, mais ils n'ont pas développé, ils n'ont pas contribué à ce que je le développe cette dimension-là. Moi, quand je regardais les garçons autour de moi, les jeunes hommes en devenir, bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'hiver, ils jouaient au hockey, l'été, ils jouaient au baseball. Moi, je n'étais pas attiré par ça. J'étais différent de l'ensemble. Maintenant, il y a des gens qui peuvent être différents puis se marier à l'ensemble et d'autres vont être différents et vont être en périphérie de l'ensemble. C'est important de connaître et de comprendre ces réalités-là pour pouvoir encourager l'enfant dans sa mission, dans sa personnalité. Puis on va voir différents types d'enfants tout au long de cette série. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais distinguer, eh bien, premièrement, c'est de voir qu'il y a des critères où, disons, qu'il y a un environnement qui rejoint la majorité des enfants. Et ensuite, on va voir des distinctions entre les garçons et les filles. Alors, premièrement, eh bien, pour nourrir et affirmer tout son potentiel, les enfants, qu'ils soient garçons ou filles, ont besoin d'amour, de reconnaissance et d'attention. L'attention, c'est la face la plus visible de l'amour. Ça consiste à s'intéresser à ce qu'il est et à ce qu'il fait. Parce que souvent, ce qu'un enfant fait correspond à ce qu'il est. Mais ce n'est pas dans le sens que ce n'est pas automatique. Mais il va y avoir des comportements, des manifestations dans son action, dans son agir, qui va révéler qui il est. Donc, c'est important de distinguer les deux pour bien connaître notre enfant. Et en tant que parent, je dois rechercher son bien-être en répondant à ses besoins et en compatissant à ses douleurs ou à ses malheurs. Donc, c'est important que je sois disponible pour ça. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai manqué à certains moments parce que ma femme, elle était très compétente à ce niveau-là, donc je me déresponsabilisais. Mais ça a créé une carence spécialement chez mes enfants parce que je me suis dit, elle remplit ce besoin-là, elle le fait bien, moi je vais contribuer à une autre part. En tant que père, on a un rôle à jouer au niveau de l'attention, au niveau de la reconnaissance et sous différentes manifestations d'amour. Évidemment, au fil des années, on peut découvrir quel est le langage d'amour de nos enfants pour mieux les rejoindre. Maintenant, le défi, spécialement pour les garçons, c'est de lui manifester que vous lui faites confiance. Parce que comment on manifeste à un enfant qu'on lui fait confiance? Lorsqu'on lui fait suffisamment confiance qu'il va apprendre de ses erreurs. Parce qu'à partir de l'âge de 9 ans, l'enfant se démarque de ses parents et il veut se distancer du regard de ses parents. Il dit, ben moi, je veux apprendre à le faire par moi-même, spécialement chez les garçons. Maintenant,
Règle générale, les garçons ont besoin de plus de confiance et les filles plus d'attention. Même si les deux ont besoin d'attention, même si les deux ont besoin de reconnaissance, même si les deux ont besoin d'amour, règle générale, on parle de généralité ici, eh bien, les garçons vont rechercher davantage d'autonomie parce que c'est en étant autonomes, en étant de plus en plus responsables de leur action, de leur capacité d'agir, eh bien, à ce moment-là, c'est là qu'ils sont en train de prouver qu'ils sont sur la voie de l'autonomie. Ils sont en train de grandir, démontrer qu'ils sont capables. Alors que les filles n'ont pas autant ce besoin. Ils ont ce besoin, mais pas autant que les garçons. Ce qu'ils ont besoin, c'est beaucoup d'attention, d'être écoutées, de se sentir comprises. Et on peut tomber dans un piège quand on est parent, puis on va le voir tout à l'heure. Mais je vais vous donner un exemple avant. Supposons qu'un enfant a 8-9 ans, il sait attacher ses patins, il sait lasser ses patins, d'accord? Alors, vous arrivez vers votre garçon, 8-9 ans, vous dites « Hey, viens, je vais t'aider à attacher tes patins. » Il va « Non, je ne veux pas, je suis capable tout seul. » Il veut démontrer, il dit « Regarde, moi, je suis capable. Oui, je suis responsable et si tu le fais pour moi, tu vas m'humilier parce que c'est comme si tu lances le signal que je ne suis pas capable. » Alors qu'une fille, elle va se laisser faire. Pourquoi? Parce qu'elle va l'interpréter différemment. Elle va dire « Wow, papa ou maman est tellement fin ou tellement fine qu'ils me donnent de leur temps. Ils me donnent cette attention. » Alors, ce n'est pas interprété de la même façon parce que les besoins sont différents. Donc, c'est important d'accepter que nos enfants soient différents. Maintenant, comme je vous dis, je vous parle de généralité. Je vous donne des repères. Il se peut que dans la réalité de la vie, il y a des éléments qui s'entrecoupent. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que parce que les filles ont besoin davantage d'attention, qu'on ne doit pas leur manifester de la confiance ou parce que les garçons ont besoin de confiance qu'on ne doit pas leur manifester de l'attention. Hein? Non, les deux ont besoin d'attention, de confiance et les deux ont besoin d'amour, mais les garçons, règle générale, vont rechercher, vont réclamer qu'on leur fasse davantage confiance, donc qu'on leur donne de pouvoir être davantage indépendants, alors que si on traite une fille en disant, puisqu'elle est capable, entre guillemets, en bon québécois, je ne la chalerai pas ou je ne la tannerai pas avec ça. Je ne serai pas sur son cas. Je ne m'intéresserai pas à elle. Elle se débrouille toute seule. Par exemple, une fille qui est studieuse, qui va être à son affaire, qui va faire ses devoirs, ses leçons, va avoir des résultats passablement intéressants, eh bien, un parent va avoir tendance à se désintéresser parce qu'il se dit, bien, elle va bien. Mais ça, c'est l'erreur parce qu'elle a besoin d'attention, besoin qu'on s'intéresse à elle. Puis, le fait de ne pas s'intéresser à elle, eh bien, c'est perçu comme de l'indifférence. Alors qu'un papa, et moi, ça a été le piège dans lequel je suis tombé, parce que ma fille, je lui faisais confiance. Je n'avais pas besoin de la surveiller, je n'avais pas besoin d'aller voir. Mais qu'est-ce que ça l'a fait? Je lui ai donné moins d'attention. Alors, qu'est-ce que ça crée? Un papa ou un parent qui donne moins d'attention à sa fille parce qu'il lui fait confiance, eh bien, résultat, il se sent rejeté, ignoré ou abandonné. Alors, voyez-vous, c'est pensant bien faire, eh bien, on devient contre-productif. Donc, c'est important d'accepter que notre enfant soit différent et de composer avec cette différence-là. Mais on va voir que les différences, ça va au-delà des genres. Mais je veux passer quand même une capsule ou deux, possiblement deux, sur la question des genres parce que c'est fondamental. Mais il n'y a pas que ça, rassurez-vous. Alors, je vous dis rassurez-vous parce que je ne veux pas que vous ayez l'impression que les 5 ou 6 capsules sur le sujet vont être uniquement sur la question des genres. Il y a beaucoup d'autres choses et je vais vous dévoiler ça dans les prochaines semaines. Alors, c'est important aussi de considérer que cette distinction des genres peut avoir un effet dans votre vie de couple ou peut avoir même un effet dans la vie de couple de vos enfants. Parce qu'une femme qui ne se sent pas comblée ou soutenue, qui n'a pas suffisamment été entendue, va développer de la méfiance. Alors, un enfant qui a été élevé, ou par exemple un garçon qui a été élevé où est-ce qu'on ne lui a pas accordé énormément de confiance, on ne l'a pas laissé développer progressivement son indépendance, il devient différent. Alors, voyez-vous,
si un garçon devient différent, quand il arrive, puis il rencontre la femme de sa vie, et puis il manifeste de l'indifférence, eh bien, elle ne se sentira pas soutenue, voyez-vous? Donc, ça crée un cercle vicieux. Alors, plus on manifeste de l'attention à une fille et de la confiance à un garçon, eh bien, plus le garçon, justement, devient confiant, devient responsable, assume ses responsabilités, et une fille, à ce moment-là, accorde la confiance que recherche le garçon. Donc, il y a une synergie, il y a une harmonie qui s'installe. Vous contribuez au développement et au développement durable, au développement futur de votre enfant. Maintenant, un garçon, comme je vous dis, a besoin de confiance, une fille d'attention. Une fille prend de l'assurance lorsqu'elle se sent comprise, considérée et écoutée, surtout lorsqu'elle a de la peine ou qu'elle vit de l'anxiété, de l'angoisse. Sinon, qu'est-ce qu'elle va développer si elle ne reçoit pas cette attention-là, le fait de ce qu'elle puisse s'exprimer librement sur ce qui lui fait de la peine, ce qui l'inquiète, ce qu'elle regrette, etc., eh bien, elle va se sentir indigne d'être aimée et va refouler, dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, mais dans bien des cas, va refouler sa féminité. Alors, ce qu'il faut comprendre, que même si une fille est active et semble développer des comportements qu'on attribue au monde de la masculinité, par exemple, une fille est active, une fille est sportive, une fille joue au hockey, c'est correct. Il n'y a pas de problème à ce qu'une fille joue au hockey, mais il ne faut pas considérer que parce qu'elle développe des réflexes qu'on attribuait, par exemple, au monde de la masculinité, qu'elle n'a plus besoin d'attention, d'écoute ou de considération. Ça demeure une fille. Donc, c'est important de considérer ces choses-là. Les garçons ont non seulement besoin de confiance, mais énormément de motivation, donc de reconnaissance. Sinon, si on ne manifeste pas de reconnaissance pour qu'est-ce qu'ils font, eh bien, ils vont être blasés, indifférents. Ils vont développer des difficultés d'apprentissage et peuvent développer des comportements dépressifs dans certains cas ou dans d'autres cas hyperactifs. Alors, il est extrêmement motivé par la reconnaissance. C'est pour ça qu'un homme se retrouve beaucoup dans son activité, dans ce qu'il fait, dans son travail, parce qu'il recherche au travers ce qu'il fait de la reconnaissance. Donc, pour se montrer attentif, un garçon a besoin, pour démontrer de l'attention à un garçon, bien, de quelle manière lui va carburer à l'attention? Eh bien, il va carburer si on reconnaît son succès, si on reconnaît ses efforts, si on récompense ce qu'il fait de bien, par exemple, et si on lui apprend et on lui fait suffisamment confiance pour qu'il puisse apprendre de ses erreurs. Et ce qu'il a besoin d'entendre, un enfant, un garçon spécialement, a besoin d'entendre, mais je vous dirais que tous les enfants ont besoin d'entendre que nos enfants nous rendent heureux. Ça, c'est important. C'est important de leur exprimer. Ils nous rendent heureux. Ça nous fait plaisir, par exemple, de les écouter. Ça nous fait plaisir de les voir eux-mêmes heureux. Et c'est ça qui est important, de développer de l'attention, développer de la reconnaissance et de développer aussi, de responsabiliser de plus en plus les garçons, spécialement à partir de l'âge de 9 ans. Évidemment, vous ne confiez pas des responsabilités d'adulte à un enfant de 9 ans, mais tranquillement, quand un garçon veut vous prouver qu'il est capable, essayez de l'encadrer, mais de le laisser de plus en plus faire et qu'il puisse apprendre de ses erreurs et qu'il a le droit de faire des erreurs. Et ça, on va le voir dans d'autres capsules plus loin. Alors, la semaine prochaine, je vois que le temps file. Alors, je vais poursuivre dans cette même veine-là. La semaine prochaine, est-ce que j'accepte que mon enfant soit différent en reconnaissant que les garçons et les filles sont différents? Alors, je vous invite à être des nôtres à une autre capsule qui s'adresse aux parents du 21e siècle. Et je vous invite également le vendredi à prendre part à cette capsule qui est diffusée en direct sur ma page Facebook, Éric Lantier, coach en intelligence genrée, parce que j'explique comment
aimer et être aimé en santé. Comment aimer en santé? Comment aimer dans l'harmonie? Alors, 7 heures sur ma page Facebook, Éric Lantier, coach en intelligence genrée. Si vous désirez soutenir cette émission pour qu'elle soit diffusée sur le 92.7 FM, je vous invite à m'écrire au 819-968-9994, le 819-968-9994. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à mercredi. Au revoir!